Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokébrocante. Ça fait un moment les amis qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas eu en vidéo, que vous n'avez pas eu de contenu sur la chaîne. Pas mal de raisons qui ont fait qu'on n'a pas eu le temps de vous proposer du contenu. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu le nom de Pokébrocante, il y a la boutique, tout simplement, pokébrocante.com, qui est ouvert maintenant il y a un peu plus d'un an. Donc, ce qui fait que ça nous a pris pas mal de temps à développer, etc., à mettre en place pas mal de choses. Le partenariat avec Beats, vous nous voyez assez souvent sur Beats, sur les salons, etc. Donc, d'ailleurs, petite précision pour ceux qui verront la vidéo avant la date. Je vais essayer de vous la sortir là au moment où je tourne. On est le jeudi 14 juillet, jour de fête nationale. Je vais essayer de vous sortir ça pour le vendredi 15. Ce vendredi 16, nous serons présents à Serein pour le TCG Belgium, le grand salon avec le partenariat PCA, etc. Donc on sera présent sur place physiquement, on aura un stand. Donc si eux qui ont la chance d'aller près de Liège, en Belgique, vous êtes les bienvenus. C'est avec plaisir qu'on vous accueillera sur le stand Pokébrocante. Donc on vous préparera du scellé, de la carte à l'unité, de la carte gradée, etc. Pas mal de petites choses à vous vendre sur le stand, plutôt sympathique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'envoi PCA. Voilà, on va profiter du fait que PCA soit présent sur place. Comme vous connaissez un petit peu les événements avec PCA où on récupère nos cartes en un mois et demi, on a décidé d'envoyer quelques petites pépites à vous présenter aujourd'hui, tout simplement, avec potentiellement les notes qu'elles peuvent avoir. Et donc, je suis là pour vous présenter un petit peu tout ça. Là, on va commencer avec un petit Sulfura Elector Articodin Esquad. Donc voilà, qui est la promo des deux TB destinés au culte. On en a ouvert une il y a quelques temps par la recherche du Dracofeu. Malheureusement, il n'est pas tombé, donc le cadrage est vraiment plutôt bon. C'était une ETB, je crois, en plus du print d'avril. Donc voilà, le cadrage est vraiment, enfin avril 2019, plutôt bon. On a aussi du coup dans notre ETB eu le magnifique Fenard d'Alola. Donc voilà, on le voit au cadrage qui est un petit peu décalé vers le haut, mais qui est moins catastrophique que les reprints. Donc pour moi, la promo c'est du 9, 9,5, le Fenard c'est pareil. On a le petit Salamèche qui va avec, voilà. Salamèche Shiny qu'on a eu dans notre TB, plutôt content, ça c'est plutôt une très très bonne carte à aller chercher, le petit Salamèche. Donc voilà, ça fait plaisir de toper ce genre de petite carte. On a également le petit Tocopillon, voilà, on a eu une magnifique Gold GX, voilà, qui pour moi ira chercher son 9,5 sans problème. Ça reste une super carte. Voilà, c'est des golds comme on n'en fait plus forcément aujourd'hui, donc plutôt content. Je vois un petit pet, on va quand même vérifier que c'est pas la carte, que c'est sur la sleeve ou le top loader. Ça m'inquiète un petit peu. Hop là. Non, c'est sur la sleeve. Ça va. Voilà, Tocopillon, l'un des 4 gardiens d'Alola. Magnifique carte aussi, voilà, petite gold comme ça, très sympathique. Donc on va envoyer ça. Ensuite, on a un peu de B9 avec le Noctalivé. Voilà, très très propre. J'en avais un qui était vraiment un cadrage atroce et je ne l'avais pas envoyé. Celui-ci, meilleur cadrage. Donc je pense que ça va aller chercher son 9,5 assez facilement. Petit Nymphali VMAX, voilà, carte magnifique de B9 aussi, pareil, 9,5. 9, 9,5, je pense, ça va le chercher à l'aise. C'est une carte vraiment sympathique. Donc voilà, on va envoyer ça. Et puis, c'est une évolution. Alors, celle-ci, je l'envoie. Pour moi, les miscuts. Ici, vous voyez, c'est coupé en bas. Ici aussi, il manque l'arrondi du dresseur. Et on a la pointe ici d'une peut-être future carte, un point d'impression. Donc voilà, pour moi, c'est un miscut. Donc on laisse décider de l'envoyer. C'est plutôt sympa, regardez. Oh non, c'est vraiment bien décalé. Donc voilà, on va essayer de chercher le miscut sur cette carte. Petit Sulfura Gold, EB10, pareil, voilà. Carte sortie de booster. Oh, ça c'est du 9, 9,5 minimum, hein. Si on peut choper un 10, ce serait avec grand plaisir sur ce petit Sulfura. Pareil, Tyrannosif, voilà. Vous voyez, coucou la team. Petit Tyrannosif qu'on a sorti de display. Voilà, 9, 9,5, pareil. Ça va chercher de la bonne note. Et dans la même display, on a sorti une deuxième alternate, assez rare sur EB5. Style de combat de sortir comme deux alternates dans la même display. Déjà deux full art, c'est compliqué, mais deux alternates. Et voilà, pareil, c'est du 9,5, 9, 9,5.
Pingoléon V alternatif, récupéré à l'échange avec le poteau Nathan Monnier. Natmo, donc s'il passe par là, coucou à lui. On l'a récupéré lors d'un échange avec une autre carte que je veux montrer prochainement. Petit Pingoléon alternatif que j'aime beaucoup. Petit Noctali, voilà, acheté sur les groupes. Magnifique carte aussi, que j'avais déjà envoyée, que j'avais déjà eu en effet ennemi. Mais c'est une carte tellement magnifique qu'on ne peut pas s'en passer. Alternative que j'ai sorti de booster dans un achécateur d'Aradarnian. Voilà, Pokémon de la 1G. Voilà, on peut pas ne pas envoyer cette petite dinguerie, petit banger quand même de EB10. Et que dire de celui-ci? Voilà, le Dialga originel V, magnifique. Voilà, que j'ai récupéré auprès de Marco. Le poteau Marco qui m'a revendu cette carte, qu'il a sorti du premier booster, qu'il a ouvert de Astro Radio, envoyé au grading. Et voilà, la deuxième que j'ai récupérée au potonat, qui va avoir 9, parce qu'elle a un défaut ici, dans le jaune, c'est un pet de pixels. Donc voilà, un Reshiram et Zekrom, voilà les légendaires de noir et blanc. Magnifique, avec le dresseur. Ça va chercher du 9, je pense. Ça, les amis, pour ceux qui sont sur le groupe Facebook JR Poké Brocante, on a box breaké une display XY Evolution avec le potonat et toute la team des admins. On a sorti en live le Mew. Voilà, Nat me l'a filé, me l'a donné pour que moi j'ai décidé de le faire grader. C'est une carte que je trouve magnifique, très très sous-cotée comme carte qui tombe difficilement en plus sur XY Evolution. Et voilà, à mon avis, ça va chercher du 9 parce qu'il y a le défaut des angles comme sur XY à chaque fois. Donc ça va aller chercher du 9. Là, on va rentrer sur une série de 4 holographiques du bloc noir et blanc. Donc un Destiné Futur. Voilà. Une holo de Destiné Futur que le poteau Rob a sorti de booster. Qui m'a donné. Donc je vais l'envoyer. Je suis un grand fan des holos rétro. Et ça, c'est ce que moi j'ai sorti d'un box break d'une display Explosion Plasma. J'ai sorti le Démolos. Donc sur Beats, on a box breaké la display. J'ai acheté des boosters. L'Aéroptérix. Voilà. Cet effet holographique qu'on a retrouvé que sur le bloc noir et blanc. Vous voyez, un petit peu rayé comme ça. Donc Aéroptérix, pour moi, les holos vont aller chercher minimum du 9 parce qu'il y a toujours les petits défauts dans les angles des points blancs. Donc ça sera du 9 sur toutes les holos, je pense. Si on peut avoir mieux, tant mieux. Mais je pense que 9, c'est déjà amplement satisfaisant. Et celle-là, la Maconieur, elle est magnifique. Franchement, incroyable. Donc ça partira aussi au grading. Ensuite, le petit Dracolos de Pokémon Go. Donc ça, c'est l'Avestar. C'est pas la carte du set, c'est la carte qu'on peut avoir dans les boosters promo. Voilà. Vous voyez ici, 293 SP. Donc c'est une carte promo, celle-ci. Je m'attends pas à grand-chose parce que les sachets sont très, très fragiles. Les cartes sont souvent pliées, etc. à l'intérieur. Donc si on peut avoir du neuf déjà sur cette carte, ce serait magnifique. Petit Beto Chef, alternatif, voilà. Pokémon Go, la seule alternée que j'ai tirée de booster. J'ai pas eu le Mewtwo malheureusement. Ça sera pareil, du 9, 9,5. Le petit Evoli Radieux qui n'est pas encore sorti en français, ou du moins qui sera une promotionnelle dans les coffrets FR. On n'a pas encore eu la chance de les avoir en France. C'est déjà sorti en Suisse. Et nous en France, on ne les a pas eu. Donc je l'ai chopé en jab dans ma display. Donc je vais l'envoyer, tout simplement. Comme ce petit Floriza Radieux. Voilà. Bien évidemment, vous vous doutez qu'il y a la triplette, le Tortank. Et bien évidemment, le Dracofeu que j'ai tiré au premier booster Pokémon Go que j'ai ouvert. Et ma foi, sur tous les Dracofeu que j'ai vus, les cadrages sont souvent exécrables, dégueulasses. Et ben là, plutôt bien cadré. Assez content. Voilà, le petit Drac a vraiment un bon cadrage. Voilà, comme on peut le voir. Donc pour moi, j'espère franchement du 9, 9,5 minimum. Sur ce genre de carte, ça va, c'est le top loader. Sur ce genre de carte. Ensuite, un petit Dracofeu X japonais. Pareil, c'est une promotionnelle de l'autre côté. Voilà. La 030 du bloc XY, c'est une Black Star promo. Une carte qui a été sortie dans Étincelle, je crois, en France. Un XY Étincelle. C'est une promo, peut-être des micro-rayures qu'on ne voit pas. Donc minimum 9, 9,5 sur cette carte. Et celle-là, c'est le fameux, donc je vous rassure, hein, la signature. Hop là, c'est sur le top loader.
c'est le fameux du coup Dracofeu qu'on a sorti de la Display XY Evolution. El Famoso, donc à mon avis il aura 9 parce qu'il a un défaut dans l'angle ici. Vous voyez, hop là, l'angle est quand même pas mal amoché, pareil ici. Donc à mon avis ça va aller chercher du 9. J'avais vu des printlines sur l'holographique, 8 ou 9 pour ce Dracofeu XY Evolution, donc on reprint du set de base. Et enfin pour terminer, ce magnifique Rayquaza VMAX alternatif, secret d'évolution céleste que j'ai acheté sur les groupes parce que pas moyen de le tirer avec Rob. On a ouvert, les amis, à peu près 30 displays à nous deux, pas un seul Rayquaza. Donc c'est vraiment une carte qui est très très difficile à toper. Donc les gens qui vous disent que ça sort facilement, c'est pas vrai. On a ouvert 30 displays, un Octali VMAX, un seul Rayquaza, pas de Rayquaza VMAX. Pas mal de V alternés, beaucoup de Filali VMAX et de Duralugon, mais ces deux-là, très très rares. Donc j'ai dû l'acheter. Ça m'a fait mal, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, au total, c'est, je crois, une trentaine de cartes. Pas loin de 30 cartes. On en voit en gradation, donc 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Voilà, c'est 29 cartes qui partent au grading chez PCA samedi lors de l'event. Et on va essayer de vous faire une petite vidéo retour dès la réception des cartes chez PCA. Petite vidéo retour. En attendant, on espère que vous aimez toujours ça, nos petites réceptions, nos petits envois PCA. N'hésitez pas à visiter la boutique Pokébrocante. Tous les liens seront en description. Voilà, je vous mets le petit nom ici. Pokébrocante.com. C'est la boutique. Il y a du Pokémon. Prochainement, il y aura du Magic. Il y aura du Dragon Ball, du Yu-Gi-Oh, etc. On va se développer multi-TCG. Et restez à l'affût parce qu'il y aura prochainement, si tout se passe bien, au mois d'octobre, un événement qui sera organisé dans le Nord, en partenariat avec PCA également et Pokébrocante. Donc on essaie vraiment de développer pas mal de choses pour la commu, en espérant que ça vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très vite. Allez, ciao.